Et bonjour à tous, je suis Syramore. Et aujourd'hui on va s'ouvrir quelque chose qui sort un petit peu de ce qu'on ouvre habituellement puisqu'on est sur du Dragon Ball Z. Ça a été fabriqué par Artbox, c'est une série qui date un petit peu, elle date de 2000, elle a 21 ans cette série. Et ce sont les cartes qui ont les illustrations de l'anime. Donc dans chaque booster on a 5 cartes et un sticker. Et il y a des cartes foil qui sont insérées de façon aléatoire dans les boosters et 24 boosters dans une display. Donc on ouvre cette display aujourd'hui pour changer un peu de Pokémon parce que sur le mois de décembre, on va s'ouvrir que du Pokémon sur un système calendrier de l'Avent. Je vous expliquerai un petit peu ce qu'on va faire sur la prochaine vidéo. On va s'ouvrir quelques petits boosters styles de combat. On va ouvrir beaucoup de styles de combat en décembre, mais aussi d'autres séries. On va ouvrir des coffrets, du célébration. On va ouvrir aussi de l'ancien. On va se faire quelque chose de très très cool là jusqu'à Noël. Donc il y aura une vidéo tous les jours du 1er au 24 décembre. Et en plus de ça, on va se faire un petit concours pour vous faire gagner des choses. Ce sera, la vidéo de présentation arrivera vers le 26 novembre, je crois. Donc vous allez pouvoir gagner des boosters, des cartes PCA. Il y aura des beaux lots. Alors voilà à quoi ressemble une display Dragon Ball Z. Et voilà à quoi ressemblent les boosters. On a l'impression qu'ils ont passé leur vie au soleil, ces boosters. Mais non, c'est pas le cas, c'est normal, ça ressemble à ça. Les boosters sont transparents. Ou presque. C'est assez particulier et ils sont tous pareils. Hop, on va sortir les 24 boosters. Et on va découvrir ça en vidéo. 24 boosters Dragon Ball Z avec les images des films. Et on va essayer de tomber sur les fameuses cartes Ripple Foil. Alors il existe deux displays différentes qui ont la même allure. Il y a le Holochrome Archive Edition et il y en a un autre avec un autre nom que celui-ci. Je ne me souviens plus du nom. Mais il y a plusieurs types de boosters sur les cartes Dragon Ball Z qui se ressemblent. Alors, à quoi ressemblent les cartes que nous avons là-dedans? Donc là, ici, nous devons avoir en dernier le sticker. Qu'est-ce que c'est joli! Et nous avons nos cartes maintenant de la série. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, ces cartes. Moi, j'en ai ouvert quand j'étais petite, ces cartes-là. Ça se trouvait beaucoup. Donc, c'est tout des illustrations des films. Elles sont magnifiques. Mais je ne sais pas ce que sont les Ripple Foil. J'aimerais bien en trouver une quelque part. Oh! À chaque fois, on a une petite indication sur le moment, je suppose, du film. En tout cas, les cartes sont en bon état. Elles sont un petit peu courbées. Bon, je pense que c'est dû à l'âge, rester 21 ans en booster, mais c'est un carton assez épais, ces cartes-là. On va juste garder les stickers à part, mais j'aimerais bien trouver une Ripple Foil pour voir à quoi ça ressemble. J'en ai pas la moindre idée. Je ne me souviens plus. Alors, ces cartes-là vont être destinées à être données quand je fais des envois pour des cartes PCA ou pour des cartes Pokémon. Généralement, je mets un petit cadeau dans les envois. Et ces cartes-là en feront partie. Moi, elles sont vraiment magnifiques. Là, ce Goku, il est top. Ça brille de mille feux, tout ça. Alors, celle-ci a une brillance un peu différente des autres. Est-ce une Ripple Foil? Mais on en a eu une aussi tout à l'heure, comme ça. Donc, je ne pense pas... Ah, on est full Goku, là. Non, ça change un petit peu. Et what? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle est vraiment belle aussi, celle-ci. Comment est-ce qu'on sait si les cartes sont Ripple Foil ou pas? S06, ça devrait être une carte potentiellement un peu plus rare que les autres, puisque les autres ont juste des numéros standards. Et celle-ci a un S devant. Donc je pense qu'on va le savoir comme ça. Donc, dans le doute, celle-ci, on va la mettre dans une sleeve. Oh, les cartes sont tellement épaisses, elles sont dures à mettre. C'est des sleeves standards, les sleeves qui sont plus larges que les cartes habituelles qu'on a en Pokémon. Et la carte a du mal à rentrer dedans. Allez, on enchaîne. On va tous déballer. Profiter des belles illustrations, des animes. Alors, le sticker. Ils sont tellement cool. Ça rappelle des souvenirs, tout ça. Pour ceux qui ont été un petit peu de l'époque des BZ. Ah, celle-ci est cool aussi.
On regardera après s'il y a des numéros avec des S ou pas. En voilà une avec un S. Est-ce que ce serait ça, une Ripple Foil? C'est marrant qu'il n'y en ait pas une dans chaque booster. Le S doit vouloir dire spécial. On n'en a pas eu d'autres, j'imagine, là, non? Et on n'en a pas eu dans le premier booster, donc c'est pas systématique. Il n'y en a pas une à chaque fois. Ok. Bon, on continue parce qu'on a 24 boosters, ça va en faire un paquet, mais c'est des cartes qui sont très jolies. Pour votre info, une display comme ça, achetée aux États-Unis, ça vaut pas très cher. C'est une display qui coûte aux alentours de 50 €, ça fait 2 € le booster, c'est vraiment pas grand-chose. Et les cartes sont plutôt très qualitatives, c'est très joli. Donc c'est des choses à s'ouvrir voilà, pour le fun, c'est des jolies cartes. Essayer de vous mettre ça un peu plus près. Là, je suppose que celle-ci est une carte dite spéciale. Non, même pas, c'est une carte normale. Mais ça a vraiment une super tronche. Alors, je ne sais pas combien il y a de cartes dans la série. Là, on a à nouveau pas eu de carte dite spéciale. On en a eu 2 pour l'instant, une sur 2 boosters. Je pense qu'on va avoir beaucoup de doubles après 24 boosters. Alors, le petit sticker. Et ils sont tellement cool. Mais ça donne pas envie de les coller, il va falloir les conserver, ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On l'a déjà eu, celle-ci, j'ai l'impression. Ça y est, on va commencer à avoir des doubles. Celle-là aussi, on l'a déjà eu. Ça, on n'a pas eu. Ah non, numéro 29. Il y a des cartes qui laissent entendre qu'elles sont peut-être des cartes dites spéciales, alors qu'elles ne le sont pas. J'arrive pas à voir ce qui les différencie. Ou alors c'est le fait qu'ils soient en Saiyan ou pas, qui pourrait expliquer ça. Voilà, quand on voit une carte comme ça, on a quand même le sentiment que la carte est particulière et qu'elle n'est pas dans le set basique. Mais bon, peut-être que c'est une erreur de le penser. On n'a pas déjà eu ce sticker? Non. Alors, allons-y. Bon, celle-là, elle est forcément spéciale, c'est pas possible autrement. L'illustration est splendide, l'effet de brillance est top, il y a un peu de texture. Et non, même pas. Même pas. Ou alors c'est quand il y a plusieurs personnages, non plus. Non, pas de carte spéciale dedans, ce sont toutes des cartes dites standards du set. Je regarderai hors vidéo si on a réussi à compléter la série ou pas, et combien il en manque. Mais voilà, parmi les choses que j'avais en booster, on va dire d'autres séries Pokémon pour changer un peu, ça fait partie des choses qu'on m'avait demandé d'ouvrir pour voir ce que ça donnait. Les displays sont disponibles assez facilement aux États-Unis, il y en a beaucoup. Et comme c'est pas excessivement cher, c'est vraiment des choses sympas pour se faire un petit kiff à ouvrir. Étant donné que c'est pas très cher, 24 boosters pour 50 balles. Et il me semble que c'était 50 € livrés, peut-être juste hors frais de douane à ajouter. Mais j'avais acheté ça avant le mois de juillet et avant les douanes obligatoires. Sauf que j'avais pris la douane sur cet envoi. Oh, énorme! Avec la lune derrière, c'est vraiment, vraiment joli tout ça. Hein. Là, pour toutes les générations DBZ qui ont suivi un petit peu les épisodes à la télé, quand ça passait, c'était sur quoi? Sur MTV ou sur MCM à l'époque. Ça devait être dans les années 2000, au moment où les cartes sont sorties. Je me souviens regarder ça en rentrant de l'école à la télé. On n'a pas de double sur les stickers pour l'instant. Moi, je vous l'ai mal montré. Par contre, sur les cartes, on commence à en avoir un petit peu, mais c'est normal. Alors là, on voit ici que les cartes peuvent avoir de temps en temps des petits défauts, puisqu'on a une belle print line au niveau de la main de Goku. Oh, c'est magnifique ces effets. Bon, il y a beaucoup de print line, hein, il y a des petits défauts d'impression sur les cartes, mais bon, c'est pas très important. Oh, comme ça claque! Ça fait vraiment de très très belles pièces ces cartes-là. Et toujours pas d'autres cartes spéciales, on n'est que sur des cartes standards. Alors je pense pas qu'il y ait de cartes qui aient de la valeur hein, spécifiquement sur ces sets. Étant donné que ça se trouve facilement, c'est pas des objets qui sont rares, c'est des objets qui sont anciens mais qui sont encore assez disponibles. Là, on a une carte spéciale en dernière sur ce booster.
Ça veut dire que celle-ci n'en est pas une, c'est pas une carte spéciale. Notre sticker, celui-ci on l'a en double. C'est magnifique. Donc, quel numéro? 56. On regardera un petit peu ce que ça donne au niveau des numéros pour voir ce qu'on va trouver comme plus grand numéro pour savoir combien de cartes on a. Et c'est celle-ci une spéciale? Non, c'est celle-ci. Ah oui! Et celle-ci, on sent la particularité, comme il y a plus d'illustrations que sur les autres, c'est très très joli. Mais encore une fois, ces cartes-là ne valent pas d'argent, hein. C'est uniquement pour un but de collection. Pour ceux qui voudraient s'attaquer à la série en entier, je pense que des lots doivent se trouver facilement sur ces cartes-là, ou des displays directement pour les ouvrir et puis se faire un kiff. Mais compte tenu du nombre de cartes de la série, ça ne doit pas être simple à compléter. On va faire comme ça, on va regarder tout de suite si on a une carte potentiellement rare ou pas. Et ensuite, on déballe. Et on a encore beaucoup de nouvelles cartes. Celle-ci me parle, j'ai dû la voir quand j'étais gamin, je me rappelle très bien de cette illustration. Mais j'ai l'impression qu'il doit y en avoir vraiment beaucoup des cartes parce que j'ai pas le sentiment d'avoir eu beaucoup de doubles jusqu'à maintenant. On n'a pas de carte potentiellement rare là-dedans. Un nouveau sticker. Là, on commence à voir des cartes qu'on a déjà eues. Sur celle-ci, je crois que celle-ci, c'est la première du booster qu'on n'a pas eu. Et les autres, on les a toutes déjà eues. Mais ça n'a pas d'importance si on a des doubles, étant donné que ces cartes-là vont avoir pour but d'être distribuées sur des envois de cartes Pokémon. Ce sera le petit cadeau en plus. C'est pas grave si on a des doubles. Pas de cartes rares dans ce booster. Oh, c'est joli ça. Très très joli ce sticker. Bon, elle est magnifique celle-ci. Bon, celle-là aussi, c'est tout nouveau, on n'a pas eu. Mais il y a encore beaucoup de cartes qu'on n'a pas eu. Les numéros disent quoi? 79. On n'a pas de numéro au-delà de 100. Il n'y aurait pas 100 cartes dans la série. Ça me paraît assez peu. On a à nouveau une carte rare. Cette illustration me parle aussi énormément. J'ai le sentiment de l'avoir déjà eu en main, ce sticker. Et toutes les cartes sont brillantes. Il n'y a pas de cartes qui ne le sont pas. Bah celle-ci, on l'a déjà eue. Et voilà notre carte potentiellement rare que nous avons déjà eue. On l'a en double, celle-ci. Exactement la même. Mais des sleeves quand même, je sais pas si ça a de l'importance ou pas d'en mettre. Mais je trouve ça dommage de ne pas le faire. Ouais, c'est ça. Il y a 80 cartes dans la série. C'est pas énorme. Et 9 cartes brillantes. On en a 3 différentes. Et 80 stickers en plus à compléter. En fait, les stickers sont potentiellement plus rares que les cartes. Puisqu'il n'y en a qu'un seul par booster, alors que les cartes, il y en a plus. Donc pour avoir les 80 cartes brillantes de la série, je pense qu'à l'issue de l'ouverture, on les aura quasiment, les 80. On n'aura peut-être pas les 9 cartes spéciales. Même si on en a déjà 3, c'est pas trop mal. Mais pour avoir le set des 80, c'est possible peut-être avec un display. Ah bah celle-ci, on l'a eu en sticker. Donc les cartes qu'on a en normal, on peut aussi les avoir en sticker. C'est exactement la même. J'avais pas fait le rapprochement avant, c'est sans doute le cas sur d'autres cartes. Très jolie celle-ci. Oh, c'est tellement beau. Elle n'est pas spéciale celle-là. Pourtant, avec ce cadre un peu séparé, on a le sentiment que ça pourrait l'être. Alors, notre sticker. J'adore cette illustration avec la voiture. Je trouve ça top. Et Freezer, forcément. Trop classe. Ça commence à faire un paquet de cartes. On va ouvrir ça un peu rapidement. Le but, c'est juste de profiter des illustrations. Je fais pas de commentaires sur les cartes. Il n'y a pas de gros hits à avoir. Il n'y a pas de valeur particulière. Donc, c'est juste pour le plaisir.
Il y a des morceaux de booster partout, ils partent en lambeaux. Alors, on n'avait pas de carte spéciale dans ce booster. Pourtant, il y a des très très jolies illustrations. Les cartes sont hyper épaisses. En main, on a l'impression d'avoir vraiment quelque chose de solide. On a presque l'impression d'avoir une carte en bois dans la main. Tellement elles sont grosses. Ah, on a une carte spéciale. Même les stickers sont magnifiques. Bon, c'est dommage de les coller, ces stickers, mais on va les garder comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de cartes qu'on a déjà eues. Encore une fois la même, on l'a eu 3 fois celle-ci. Bon, celle-ci, c'est une des cartes spéciales, une des 9 cartes, les Ripple Foil, comme ils les appellent. Mais pourtant, elle n'a pas de particularité. Elle n'est pas particulièrement jolie, pas de spécificité par rapport aux cartes normales. Notre sticker, un petit Vegeta, qui est très décentré. Le Dragon Ball Z est complètement à gauche. Ah non, c'est pareil sur les autres. Ça doit être standard. Alors, est-ce qu'on voit de nouvelles illustrations? Ah, bah c'est celle qu'on a eu en sticker juste avant, celle-ci. Celle-ci, on ne l'avait pas eue. Et celle-ci ne me dit rien non plus. Numéro 35. Et l'autre 10. Il nous reste 5-6 boosters. Mais ça change un peu de s'ouvrir du DBZ. Notre sticker, bon, les stickers, on va pas s'amuser à essayer de les faire au complet. Une illustration qu'on n'avait pas encore vue. Ah, celle-ci non plus, elle est très très jolie. Bon, Dragon Ball Z, c'est aussi l'effet nostalgique, hein, c'est ce qu'on retrouve. Moi, c'est ce que je regardais à la télé quand j'étais plus petit. J'ai un peu lâché Dragon Ball depuis, ça me plaisait beaucoup à l'époque, mais depuis, je regarde plus du tout. Alors que Pokémon, je suis toujours resté un petit peu dans le truc. De près ou de loin. Mais il y a de bien belles illustrations. Ah bah voilà, celle-ci, on l'avait eue en sticker tout à l'heure, mais c'est bien une carte normale du set. Elle est très très belle, celle-ci. Celle-ci aussi, on a à chaque fois l'impression d'avoir des cartes qui sont particulières, alors que ce sont des cartes standards. Il y a assez peu de différence entre les cartes standards et puis les cartes Ripple Foil, comme ils les appellent. Comme tout brille là-dedans, c'est difficile de se repérer. Pas de carte spéciale, un sticker, et il nous reste après ça 2 boosters. Cette illustration absolument splendide en plein combat. Ça brille de mille feux. Il n'y a pas de texture sur la carte, c'est lisse, hein, c'est une impression. Je pense que les textures sont en dessous, il doit y avoir un espèce de film transparent par-dessus, parce que regardez l'épaisseur des cartes. Et ça, on avait déjà eu. On a forcément beaucoup de doubles, parce que s'il y a 80 cartes différentes, on a 5 cartes par booster, ça nous fait 125 cartes, à peu près 120 cartes. Sur la totalité de l'ouverture. On ne doit pas avoir les 80 différentes, mais on doit s'en approcher quand même pas mal. Un nouveau sticker. Et là, on va avoir des illustrations qu'on avait déjà, parce qu'on commence à faire le tour. Je pense pas qu'on va avoir de nouveautés. Tout ça, on a déjà eu. Et sur le dernier booster, ce qui serait marrant, c'est d'avoir une nouvelle Ripple Foil qu'on n'a pas encore eu. Mais je crois qu'il n'y en aura pas. En sticker. Et nos cartes, qu'est-ce qu'on va avoir? Je pense rien de nouveau. Ah, je crois pas qu'on l'ait eu ce Piccolo encore. Et la dernière sera celle-ci qu'on avait déjà eu aussi, ou peut-être en sticker. On se perd un peu comme les illustrations sont les mêmes sur les cartes et les stickers. Mais voilà ce que ça donne. Après une ouverture d'un display, ça fait une grosse quantité de cartes qui sont toutes neuves. Et si vous voulez trouver ces displays, je vous invite à regarder sur eBay. On les trouve assez facilement. Donc on a eu 5 cartes spéciales en 24 boosters, mais on a eu 3 fois la même. Donc c'est pas grave, certains d'entre vous qui passeront des commandes sur la boutique eBay ou en direct sur Instagram, vous recevrez ça dans votre colis. Ces cartes-là seront données. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-ci ne sera pas donnée, je pense que je vais la garder parce que l'illustration me plaît énormément. S06, S03 et S04.
Bon, il nous en manque, hein, pour avoir les 9, il en manque 6. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Le prochain concours va avoir lieu sur YouTube et sera exclusif à YouTube. Et il vous sera bientôt présenté, vous allez voir, il y aura de très très belles choses à gagner. Bonne journée, au revoir.